Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le puissant et glorieux nom du Seigneur Jésus. C'est un privilège d'appartenir à Jésus. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège de connaître Jésus-Christ. C'est un privilège d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Son sang divin a coulé pour que nous soyons délivrés de la puissance du péché, la puissance de Satan. La Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimés, j'aimerais vous parler de la consécration. La consécration à notre Dieu. Qu'est-ce que la consécration? Se consacrer à Dieu, c'est se dévouer totalement à Dieu, c'est se donner totalement à Dieu. C'est avoir du temps pour lui, corps, âme, esprit. Mais, bien-aimé, on ne peut pas le faire de notre propre force. Parce que notre chair, elle est inimitiée contre Dieu. Notre chair ne supporte pas Dieu. La Bible parle des œuvres de la chair. Nous sommes de la nature adamique. Et cette nature adamique a horreur des choses saintes. Cette nature adamique a horreur de Dieu, a horreur des choses saintes. Si bien que nous ne pouvons pas servir Dieu de notre propre force. Il faut le Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. La Bible, sa divine puissance nous a tout donné pour mener une vie de piété, une vie de consécration. C'est pourquoi le grand Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Nous allons le lire. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le grand Paul le dit, il traite durement son corps. Il le tient assujetti. Si le grand Paul le dit, qui es-tu, pasteur? Qui es-tu, servant de Dieu? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur? La chair est un monstre. C'est pourquoi nous devons traiter durement notre chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre chair parce qu'elle ne supporte pas Dieu, ne supporte pas les choses saines. Nous avons constamment les luttes internes. Paul dit, ce que je veux faire, le bien que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Mais le mal qui est attaché à moi me pousse à pécher. Qui me délivrera? Dieu merci, Jésus est venu, il nous a donné la puissance du péché. Mais attention, nous sommes tous dans ce corps charnel. Tant que nous sommes dans ce corps charnel, nous devons traiter durement notre corps. Le jour où tu décides de ne pas traiter ton corps durement, le jour où tu décides de ne pas te consacrer, de ne pas jeûner, de ne pas prier, les œufs de la chair vont revenir en force et tu ne pourras pas servir Dieu. Mais tu vas plutôt assouvir ta chair, tu vas plutôt honorer les désirs de ta chair, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus seul par son Esprit Saint qui peut nous aider. Et nous avons ce grand privilège. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens verset 6, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Amen. Notre corps, le temple du Saint-Esprit, quel privilège. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu qui vient séjourner en nous, qui vient rester en nous. Et quand ce Saint-Esprit est là, il nous donne la force de mener une vie de piété, une vie de sainteté. C'est un privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous. Donc nous devons nous consacrer quand on a le Saint-Esprit pour que la flamme s'allume constamment. Et c'est ce Saint-Esprit qui peut nous aider à mener cette vie de piété. C'est un privilège. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quel privilège, quel honneur. Nous avons été rachetés à un grand prix. Quel prix? Au prix de la vie de Jésus, du Seigneur Jésus. Au prix de la vie du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a été crucifié à la croix. Son sang a coulé. Ce sang divin, puisqu'il est issu du Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Et ce sang qui a coulé, ce n'est pas un sang terrestre, c'est un sang divin. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ est un breuvage mortel pour les démons. Ce sang, quand nous évoquons le sang de Jésus-Christ, il nous protège contre les puissants des ténèbres. Le sang de Jésus qui est puissant pour nous délivrer de tout péché. Alléluia. Bien-aimés, c'est un privilège d'appartenir à Christ, je vous assure. C'est un privilège de connaître Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus, je te prie de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne le connais pas, mon frère, ma soeur, essaye.
Essaie, je ne peux pas t'obliger. Je tiens compte de ton livre habite, mais essaie. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Je l'ai accepté comme mon Seigneur sauveur personnel. Il m'a rempli de sa paix. Il m'a rempli de sa joie. Il ne m'a jamais abandonné. Si tu essaies, si tu l'acceptes comme ton Seigneur sauveur personnel, tu seras rempli de joie, tu seras rempli de paix. Tu ne seras pas déçu. Il te comblera, il comblera ton âme parce que c'est lui qui est ton créateur. Bien-aimé, nous devons nous consacrer à Jésus-Christ. Nous devons l'accepter comme notre Seigneur sauveur personnel pour ceux qui ne le connaissent pas. Quand tu le connais, prie, consacre-toi pour que la flamme s'allume. Le grand poli, tiens, il traite durement sa chair. La chair n'aime pas Dieu. Nous sommes dans un monde qui favorise les pulsions de la chair, qui favorise, qui nous pousse à ne pas prier, qui n'aime pas les choses saintes. Il faut nous consacrer. Il faut traiter durement notre corps. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé depuis Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui sont en part. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide à nous consacrer à lui. Ce n'est pas facile, mais c'est avec son Esprit Saint. C'est lui seul qui peut nous aider. Si tu n'as pas la force, si tu te sens faible, invoque le Seigneur. Viens mon secours, je suis faible. Je ne peux même plus prier. Je n'ai plus la force de jeûner. J'invoque ton nom. Seigneur, Saint-Esprit, viens mon aide, il t'aidera. Mais nous devons nous lever. Parce que le monde entier gît soit puissant du diable. Le diable rôde. Il est venu pour détruire, tuer, égorger. Lui ne veut pas de cadeaux. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Au nom de Jésus.